Comment se fait-il que le couple dans bâtiment au bomi balé? Création Balomiki, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Quand il y a 6 jours, 6e jour, Zamba Keli, Bagmutu. 7e jour, Zamba Pemi. Donc, on a calculé grandeur en Zambé, Zamba ko Pema. Ndengeni. C'est-à-dire, Yonan Mutuzana Gindo. Bukoko est comme un Gindoki, Nandele Yozo qui utilise Yango. Pourquoi vous avez Gindoki? Papa, maman, Miki, qui peut fandi dans la mosquée, parce que Bozo, Bayaboy. Donc, on ne peut pas bonir sans beaucoup de qui est. Donc, si tu as tout bois qui sa classe naïe, tout bois qui s'appelle église naïe. On peut vraie place là-bas, on va qu'il a mal à banarate. Car jardin de dents, jardin de dents, on va qui n'est pas continent. Bonjour à tous les amoureux de la sagesse. Bonjour à tous les kémites et bonjour à tous les vrais authentiques à la quête de la sagesse. Bienvenue dans notre émission Nzokande. Moi, c'est Coach Batiabe, représentant de la racine principale des humains RPH au niveau de la République du Congo, précisément à Brazzaville. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hypnotisme de la civilisation. Oui, hypnotisme, pourquoi? Parce qu'il y a des mensonges autour de la civilisation. Et la civilisation, c'est quoi? La civilisation, c'est un mode de vie, c'est l'ensemble de mœurs. Oui, une façon de vivre propre à un peuple. Alors, si aujourd'hui nous avons choisi ce thème dans notre émission Nzokande, c'est parce que nous avons voulu montrer à nos téléspectateurs, à nos amoureux de la sagesse que la civilisation telle qu'on nous l'a présentée a beaucoup de mensonges dedans. Oui, on nous a beaucoup menti, on nous a trompés sur la civilisation. En tant qu'Africains, nous devons savoir qu'il est important d'avoir connaissance de notre propre histoire. La civilisation comme telle, comme on nous l'a présentée par les Européens, d'ailleurs on nous a dit que nous étions un peuple qui n'était pas civilisé au départ. Mais c'est toujours eux qui nous ont appris et qui nous disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Si réellement l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire que l'Afrique est le berceau de la civilisation. Parce que pour être le berceau de l'humanité, il faudrait aussi être le peuple qui détient l'authenticité de la civilisation. Alors, il y a beaucoup de mensonges qui sont venus à travers la civilisation du blanc. Cette civilisation nous a apporté d'ailleurs la religion. Cette civilisation nous a apporté l'école sous une autre forme parce que l'école a commencé chez nous. Nous étions des sachants, nous avons toujours été des savants. Mais le blanc a profité de notre générosité parce que nous lui avons ouvert nos portes, nous lui avons ouvert nos connaissances, nous lui avons ouvert notre cœur. Mais aujourd'hui, il faut savoir que nous ne sommes pas ce peuple que le blanc décrit, que nous sommes un peuple non civilisé. Nous sommes des êtres illuminés, nous l'avons toujours été. Le blanc nous a appris que nous, par exemple au Congo, que c'est Diego Cao qui a découvert l'embouchure du Congo. Tout ça, ça émane toujours de la civilisation. Diego Cao a découvert l'embouchure du Congo. Comment est-ce possible que c'est Diego Cao qui a découvert l'embouchure du Congo? Et qu'en est-il de celui qui allait lui montrer l'embouchure du Congo? Ne connaissait-il pas où se trouvait l'embouchure du Congo? Entre celui qui connaît, entre celui qu'on montre et celui qui montre, qui détient réellement la connaissance, l'authenticité de la connaissance, n'est-ce pas celui qui montre et non celui à qui on montre? Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons choisi ce thème autour de l'hypnotisme de la civilisation. Oui, la civilisation, c'est une façon de vivre propre à un peuple. Et nous, en tant qu'Africains, nous avons toujours eu une façon à nous de vivre. Nous avons nos mœurs à nous. Mais malheureusement, avec l'avènement de la civilisation européenne,
où on nous a apporté l'église, où on nous a apporté l'école, nous sommes devenus des êtres colonisés. Oui, colonisés pourquoi? Parce que au lieu de rester dans notre façon de vivre, dans nos mœurs, nous avons adopté une façon de vivre qui n'est pas propre à nous. Je prendrai l'exemple du mariage pour un premier temps. Regardez comment on se marie aujourd'hui. Dans la civilisation actuelle, pour être considéré comme marié, il faut toujours se présenter à la mairie parce que le mariage coutumier n'est point considéré par nos autorités. Alors que le mariage coutumier, c'est un mariage qui a toujours existé depuis nos ancêtres. Nous l'avons hérité de nos ancêtres. Cependant, au lieu que nos États, nos autorités mettent des textes autour du mariage coutumier afin de sécuriser ceux qui se sont mariés autour de ce régime, mais non, on ne doit pas s'arrêter au mariage coutumier si on veut aller de l'avant. Il faudrait qu'on puisse aller faire le mariage religieux. Il faudrait qu'on puisse aller faire le mariage officiel. Donc, cela signifie que le mariage traditionnel est un mariage officieux. Et le mariage officiel dont on appelle le mariage officiel, c'est un mariage qui est considéré comme étant le mariage officiel. Qu'est-ce qui manque à nos autorités pour prendre en compte le mariage coutumier, de le rendre légal? Parce que jusqu'alors, le mariage coutumier n'est point légal. Pourquoi je dis que ce dernier n'est pas légal? C'est parce qu'à ce jour, il n'y a aucun texte. Je prends l'exemple du Congo-Brazzaville. Je pense que c'est le cas aussi pour le Congo-Kinshasa. Lorsqu'on se marie autour du mariage coutumier ou traditionnel, il n'y a aucun texte en vigueur qui met des droits et des devoirs pour ces derniers qui se sont mariés traditionnellement ou coutumièrement. Voilà le premier mensonge qu'on peut citer, le mariage de la civilisation. Donc aujourd'hui, pour être considéré marié, il faut aller devant le maire, il faut aller devant l'église, alors que le mariage, c'est une affaire familiale et non une affaire religieuse ou encore une affaire qu'on peut considérer chrétienne. Ainsi, parlons toujours de la religion. L'Église aujourd'hui, ou la civilisation actuelle, on nous enseigne que pour être croyant, il faut forcément, pour être spirituel, il faut forcément aller à l'église, il faut prier un Dieu invisible dont on ne connaît ses origines, et que si tu crois en tes ancêtres, selon la civilisation actuelle, tu n'as pas droit à la vraie vie, tu n'as pas droit aux vraies valeurs. C'est que tu ne connais pas, tu ne pratiques pas les valeurs qui sont des valeurs normales, logiques. Pourtant, cela est faux. Il y a encore un autre mensonge toujours de la civilisation. Oui, je dis hypnotisme de la civilisation parce que même aujourd'hui, les chrétiens ne savent pas qu'ils vivent un mensonge. On les a vendu une illusion, pensant que ce à quoi ils croient, c'est de l'utopie, c'est du mensonge, c'est de l'illusion, qu'il faut forcément croire en un Dieu céleste, un Dieu importé des Blancs, pour être considéré comme étant un vrai. Donc, si nous voulons comprendre une chose, l'hypnotisme de la civilisation prend beaucoup de secteurs. Oui, l'hypnotisme de la civilisation prend le secteur de la religion, ça prend le secteur de la science. Quand on parle de la science, on parle de l'école. La science inclut la médecine également. Oui, aujourd'hui, il devient difficile d'être considéré lorsque tu es authentique, lorsque tu es vrai, lorsque tu t'exprimes, lorsque tu exprimes les vraies valeurs ancestrales. Les gens ne te considèrent pas parce que si tu dis que tu fais le culte des ancêtres, tu es considéré comme un zombie.
Pour être considéré aujourd'hui, il faut rester dans le conformisme, c'est-à-dire qu'il faut se conformer à la civilisation importée, à la civilisation actuelle. Et vous remarquerez qu'il y a beaucoup de fausseté dans ce qui est de la civilisation européenne, parce que on nous a trompés, on nous a tellement menti. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, des faits qui existent sur les inventions scientifiques, on nous a plus parlé des Blancs que, par exemple, l'anesthésie a été pratiquée premièrement par des Blancs, alors que l'anesthésie ou la césarienne, pour une première fois, a été pratiquée en Égypte, dans l'Égypte antique, qui est d'ailleurs localisée en Afrique. Et vous allez aussi constater que pour ce qui est, non seulement, pour ce qui est des mathématiques par exemple, on nous dit le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, alors que les mathématiques, ce théorème de Pythagore, de Thalès existait bien avant. Ça existait bien des siècles avant Thalès. Thalès et Pythagore ont quitté l'Europe, ils sont venus apprendre les mathématiques chez nous en Afrique. Mais comment se fait-il que ceux qui sont venus apprendre chez nous s'approprient nos valeurs, s'approprient nos théorèmes pour dire que ça leur appartient? Tout ça, ça fait partie de l'hypnotisme de la civilisation. Et il y a aussi une chose, un fait qu'il faut évoquer dans l'hypnotisme. D'ailleurs, c'est parmi les choses qu'aujourd'hui qu'on doit dire que nous, Africains, nous devons défendre. On nous dit qu'aujourd'hui, pour être considéré majeur, il faut avoir 18 ans. Bon, dans nos valeurs, lorsqu'on regarde la nature, parce que l'unité de mesure de la nature, l'unité de mesure de tout humain, c'est la nature. Selon la nature, à quel moment une femme est prête pour être prise par un homme? N'est-ce pas à partir de l'âge où la femme commence à voir ses menstrues? N'est-ce pas à cet âge où la femme développe déjà des désirs charnels ou sexuels? C'est à cet âge que la femme doit aller au mariage. Si déjà nous avons cette difficulté pour trouver des femmes vierges au-delà de 18 ans, c'est parce que les lois qu'on nous a présentées, selon la civilisation européenne, ne concordent pas avec nos valeurs. Nous devons donc revoir cela. Au lieu de rester à l'âge de 18 ans, il faut plutôt repenser, reconsidérer cela. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas mettre, peut-être à partir de moins de 13 ans, on devient majeur, que considérer 18 ans comme l'âge où on devient majeur, parce que ça devient difficile. Tout ça là, c'est toujours autour de l'hypnotisme de la civilisation. La religion, l'école, la science dont on parle ici. Moi je pense que, ou nous pensons, selon la racine principale des humains, selon Nzo Kandé, il faut adapter les textes selon le mode de vie de chaque peuple. Nous, en tant qu'Africains, nous avons nos valeurs. Nous, en tant qu'Africains, nous avons nos mœurs. Mais pourquoi prendre pour référence les mœurs d'autres personnes, la civilisation d'autres personnes? Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, même pour être embauché, il faut faire des longues études pour être considéré dans la société. Il faut parler français. Si tu ne parles pas français, on te considère comme étant un illettré. Mais la question que je pose, si moi qui ne parle pas le français, je suis considéré comme étant un illettré, qu'en est-il de celui-là qui ne sait pas, qui parle français mais qui ne sait pas parler français, qui ne sait pas parler anglais quand même? Et qu'en est-il d'ailleurs de nous qui parlons lingala, de nous qui parlons kituba, face à ceux-là qui ne parlent que le français, face à ceux-là qui ne parlent que l'anglais? Voilà pourquoi nous disons qu'il est important de revoir ces textes, de revoir ces mœurs, parce que
Chaque peuple a ses mœurs, chaque peuple a sa civilisation, chaque peuple a sa façon de voir la vie. Il faut donc arrêter de prendre pour unité de mesure la civilisation européenne. Il faut au contraire réadapter, adopter, valoriser nos propres mœurs. C'est pourquoi la racine principale des humains, qui est un mouvement d'éveil de conscience spirituelle, nous lançons cet appel à nos dirigeants, à nos juristes, de trouver des textes qui mettent en valeur nos cultures, nos valeurs, nos mœurs. Parce que l'Afrique n'est pas un peuple sans valeur, l'Afrique n'est pas un peuple sans civilisation. Nous sommes une civilisation primitive. Oui, c'est nous qui avons civilisé les autres peuples, c'est nous qui avons impacté les autres peuples. Mais pourquoi aujourd'hui nous sommes considérés comme étant un peuple qui n'est pas civilisé? Aujourd'hui, nous sommes considérés comme un peuple sans civilisation, un peuple qui n'est pas civilisé, parce qu'on pense que notre façon de vivre n'est pas meilleure, qu'il faut simplement adopter cette façon de vivre des Européens. C'est vrai, le monde évolue. Il faut aussi évoluer avec lui. Nous avons nos valeurs, les autres aussi ont leurs valeurs. Mais les valeurs selon lesquelles nous vivons ne sont pas forcément propres à nos valeurs, parce que nous adoptons les valeurs d'autres personnes. Mais si aujourd'hui, nous, en tant que peuple du royaume Congo, oui, peuple de l'Afrique, pouvons aussi valoriser nos propres mœurs, je pense que nous serons aussi considérés de partout. Or, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, pour être considéré, il faut simplement se conformer à la civilisation des autres. Par exemple, pour être considéré intellectuel, il faut forcément parler le français, il faut forcément parler l'anglais, il faut forcément parler les langues d'autres pays, d'autres civilisations. Alors que chez nous, nous avons aussi des savants, nous avons des sages, nous avons des scientifiques qui peuvent bien s'exprimer avec nos langues, mais comme nous sommes dans un monde où il faut être conformiste, il faut simplement vivre selon la civilisation des autres. Pour nous, qui ne savons peut-être pas parler l'anglais, pour nous qui ne savons peut-être pas parler le français, nous sommes méprisés, nous sommes considérés comme un peuple médiocre. Et ceux-là qui s'expriment avec les langues d'autres peuples sont considérés comme majoritaires, sont considérés comme des êtres illuminés, des êtres civilisés. Chose qui n'est pas normale. C'est pourquoi, en tant qu'Africain, en tant que peuple du royaume Congo, il est important de se considérer comme peuple civilisé, de se considérer comme peuple illuminé, parce que nous avons les valeurs qui sont propres à nous. La civilisation inclut beaucoup de choses. La façon de s'habiller, la façon de manger, la façon de cuisiner. Tout ça là fait partie de la civilisation. C'est pourquoi, au lieu de rester figé sur ce qui n'est pas propre à nous, nous pouvons aussi prendre ce qui est à nous et faire évoluer cela. Oui, nous pouvons faire évoluer notre façon de voir les choses. Nous pouvons développer notre façon de faire les choses afin que d'autres civilisations s'inspirent de nous. Mais malheureusement, nous sommes restés en arrière. Le Congo est resté en arrière parce qu'il faut forcément regarder chez les autres. Mais qui va s'inspirer de nous? Qui va s'inspirer de nous? Qui va prendre comme modèle le peuple que nous sommes aujourd'hui? Qui peut se référer à ce peuple? Nous ne sommes plus une référence parce que nous vivons comme des sauvages. Nous ne sommes plus une référence parce que nous vivons comme des animaux. Parce que pour nous, ce qui est juste, c'est ce que les autres font. Et ce que nous faisons n'est pas correct. Alors que ça, c'est un piège de la civilisation. Nous vivons ainsi parce que nous sommes hypnotisés. Et on nous fait croire que nos noms à nous ne sont pas importants, que les noms d'autres personnes sont plus importants que les nôtres.
c'est pourquoi qu'aujourd'hui, vous allez constater qu'il devient même difficile pour des parents africains de donner des noms propres à leur culture, à leurs descendants. On a même honte de notre civilisation, on a honte de nos noms. On préfère adopter des noms des Européens, des Américains pour donner à nos enfants. Lorsque tu portes le nom d'autres civilisations, tu es considéré comme civilisé. Mais lorsque tu donnes à tes enfants les noms propres à ta civilisation, tu es considéré comme un moins que rien. Le Congo doit se réveiller. Le Congo doit se lever. Ces pièges autour de la civilisation, nous devons les démystifier. Nous devons les enlever afin que ceux qui viendront après nous, nos enfants, s'inspirent de nos modèles, s'inspirent de nos valeurs. C'est à nous, oui, c'est à nous aujourd'hui de mettre en place des stratégies, de mettre en place des logiques, des lois, des valeurs, des principes qui feront que dans les jours à venir, que nous soyons considérés aussi comme un peuple authentique. Oui, c'est cela le but de l'émission d'aujourd'hui. Donc arrêtons de croire que ce que nous connaissons n'est pas important, n'est pas bien, que la vérité vient forcément du blanc. Mais je pense que entre celui qui a tué ton père et toi, qui était le fils de ce père, qui doit chercher à connaître la vérité? Qui va mentir? Est-ce que celui qui a tué ton père pourra te dire la vérité? Est-ce que celui qui semble connaître, qui semble dire qu'il connaît mieux ton histoire que toi-même? Mais franchement, entre moi qui ai vécu mon histoire et celui qui n'a pas vécu mon histoire, qui peut mieux l'écrire? Changeons cela, révalorisons notre peuple, révalorisons notre continent, parce que nous avons aussi des valeurs, nous avons aussi des manières, nous avons une civilisation qui est propre à nous, qui est une identité à nous. C'est pourquoi je conscientise d'abord le peuple du Congo, parce que c'est là où tout doit commencer. C'est là la gâchette, parce que l'Afrique a la forme d'un revolver. Si aujourd'hui on ne s'éveille pas et qu'on reste endormi, je pense qu'il sera difficile pour nous de léguer des vraies valeurs à ceux qui viendront après nous. Si aujourd'hui on ne s'éveille pas, il sera difficile pour nous de léguer un héritage à nos enfants. Les générations futures qui viendront auront besoin de s'inspirer aussi de nous autres. De la même manière que pour certains, ils s'inspirent de leurs sachants, de leurs savants. Mais nous, aujourd'hui, on ignore les nôtres. On ne les valorise pas, on ne les met pas en lumière. On va à l'école, on préfère aller étudier les savants d'autres personnes, les auteurs d'autres personnes. On va étudier les livres qui ne sont pas écrits selon nos mœurs, selon notre façon de vivre. On va s'inspirer d'un mode de vie d'autres personnes. Même le droit qui est propre à un peuple, pour nous, nous nous inspirons généralement d'autres personnes. Donc on s'inspire généralement de la civilisation d'autres personnes. Le droit européen, le droit ceci, le droit cela. Mais que dit le droit africain? Qu'est-ce que le droit africain dit? Donc, chez nous, il n'y a pas des savants qui peuvent mettre des textes afin que ceux qui étudient s'inspirent aussi de nos modèles. Est-ce que l'école où nous allons réellement, nous partons pour étudier ou c'est pour aller répéter? Mais on n'étudie pas aujourd'hui. On ne fait rien. Nous ne faisons rien. Nous ne faisons que répéter ce que d'autres personnes ont eu à écrire. Parce que nous n'avons pas de référence chez nous, nous n'avons pas une référence chez nous. On pense que ce qui vient d'ailleurs, c'est toujours meilleur. Et ce qui vient de chez nous n'est pas meilleur. Tout ça pourquoi? Parce que nous sommes des moins sérieux. Nous ne respectons pas ce que nous disons, nous ne respectons pas ce que nous faisons.
nous faisons des choses sans amour, alors que les autres, peu importe le travail, peu importe ce qu'ils font, ils le font toujours amour. C'est pourquoi, de génération en génération, ils lèguent toujours un bel héritage. Et ils ne font que vendre le bon côté de leur civilisation. Mais qu'est-ce que nous faisons chez nous? Nous présentons toujours le mauvais côté de notre civilisation. On présente la sorcellerie négative, le vampirisme toujours. Mais chez le blanc, il va prendre ce côté de la sorcellerie, il va toujours l'utiliser dans le bon sens, scientifiser cela. Mais chez nous, on n'arrive pas à scientifiser notre connaissance. C'est pourquoi notre civilisation n'est pas considérée comme telle. Et il est important de sortir de ces églises, de comprendre que la civilisation religieuse, la civilisation scientifique que le blanc nous a apportée, que nous pouvons aussi faire ce qu'eux, ils ont eu à faire. Mais regardez ce que nous sommes. Un cordonnier, par exemple, chez nous, c'est quelqu'un, c'est un travail ignoble, un travail sans valeur. Mais chez les autres, ils ont scientifisé ce côté de la cordonnerie. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Parce que nous voulons toujours rester en arrière. Nous pensons qu'il faudrait attendre qu'un homme vienne changer les choses chez nous. Alors que c'est à nous de changer les choses. Pendant que les autres travaillent pour faire évoluer leur peuple, nous attendons un Messie, nous attendons un Sauveur, nous attendons celui qui viendra changer les choses à notre place. Alors que c'est à nous de prendre les choses en main, de faire évoluer les choses, de se mettre en action afin d'apporter des changements. Aujourd'hui, avec Nzo Kandé, nous sommes en train de montrer à tous les peuples du royaume Kanko que nous pouvons faire évoluer les choses, nous pouvons faire avancer les choses, si et seulement si nous prenons en considération ce que nous sommes en train de faire. C'est vrai qu'il ne sera pas facile parce que le combat est rude. Pour déraciner un arbre qui s'est déjà enraciné depuis des années, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Nous pouvons mieux faire si nous croyons en nous. Nous pouvons mieux faire si nous nous mettons en action. Arrêtons de diaboliser notre civilisation. Arrêtons de diaboliser nos cultures parce que notre culture fait partie de notre civilisation. C'est notre identité. Le mouvement spirituel Racine principale des humains vous ouvre les portes de sa bibliothèque. Enrichissez et approfondissez votre connaissance sur l'éveil spirituel avec des recueils suivants. Création du monde physique. Comment entrer en contact avec le monde spirituel? Savoir plus sur la spiritualité ésotérique et exotérique. Éveil des consciences spirituelles. Qui est un être humain? Les lois et les principes de la nature. Hypnose de la Bible. Pour tout contact, appelez-nous sur 243 82 24 78 762. Le mouvement spirituel Racine principale des humains vous ouvre les portes de sa bibliothèque.
Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur TikTok et YouTube. Zokande. Donc, ce qui est important, c'est que nous devons considérer nos valeurs parce que la civilisation, ce n'est pas toujours selon un peuple. La civilisation n'est pas toujours universelle. La civilisation peut être selon un peuple. Aujourd'hui, nous étudions en français à l'école, alors que nous pouvions bien apprendre dans nos langues qui nous sont propres. C'était le but en fait de l'émission d'aujourd'hui, de montrer à tous ceux qui nous regardent que nous pouvons mieux faire si on valorise aussi ce que nous sommes, si nous mettons en valeur ce que nous avons, si nous mettons en valeur ce que nous connaissons, nous pouvons aussi impacter les autres, nous pouvons aussi devenir un modèle. Merci bien de nous avoir suivis aujourd'hui autour de l'hypnotisme de la civilisation. Oui, nous sommes hypnotisés parce que nous pensons que ce qui vient du blanc est toujours meilleur et ce qui vient de chez nous n'est pas toujours meilleur. Merci encore de votre attention. Merci encore de toujours vous référer à la nature qui est l'unité de mesure de la spiritualité. Nous sommes ouverts à toutes vos questions. Nous sommes ouverts pour ceux qui veulent apprendre. Nous sommes aussi ouverts pour ceux qui ont des soucis, des maladies. Nous sommes là. Vous pouvez toujours nous joindre au 06 926 20 01 ou passer à notre adresse en Kombo, Matari, Brazzaville, sur la route Kombo-Mukondo, à l'arrêt Capitaine, sur l'avenue Mamolangui, au numéro 46 de la rue Ngoteni. Merci bien. C'était là le coach Bati Abe. Comment se fait-il mokili ko bana na batuma obo mibale? Création balobi que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Quand il y a 6 jours, 6e jour, Nzamba Keli, Bagmutu. 7e jour, Nzamba Pemi. Donc, on a calculé grandeur en Nzambe, Nzamba ko Pema. Ndengeni. C'est-à-dire yo nan mutu zana gindo. Bukoko ekoma kindoki na ndenge yo zo ko utiliser yango. Bukoko eza kindoki te. Ba papa ba maman bana mike ba kipe ba fandi na mosquée bazoka bozo ba ya boye. Donc mundele pa bongisa mboka na ye na kiye. Donc biso tokozo makambo na ye, tobwakisa classe na ye, tobwakisa pe église na ye. O pe vraie place na bango ba kelama na ye bana rate ka jardin de den. Jardin de den ngo ezalaki neti na continent.